J'ai commencé, comme tout le monde, par faire des stages, mais je ne les ai pas terminés. Je les ai terminés au Nicaragua, où j'ai travaillé pendant 2 ans. J'ai fait de la construction durable, des maisons en terre, des choses comme ça très intéressantes. Puis de retour à Bruxelles, j'avais vraiment pas envie de retourner dans un grand bureau, donc je me suis très vite mis à mon compte. J'ai travaillé pour des particuliers pendant une dizaine d'années, des petites transformations comme tout le monde, pour finir par avoir un beau projet à la Maison des Cultures à Saint-Gilles. Je me suis associé à ce moment-là avec Muriel d'Asnois. On a créé Suède 36, on était rue de Suède 36 à Saint-Gilles. Et puis on s'est intéressé petit à petit à l'urbanisme et à l'espace public. On a eu un peu par hasard une plaine de jeux, la plaine de jeux du parc Georges-Henri. On s'est rendu compte qu'on adorait faire des espaces publics, qu'il y avait beaucoup plus de créativité que dans la construction de bâtiments. Ils sont de plus en plus normés, de moins en moins d'argent. Pas qu'il y en a beaucoup en espace public, mais l'espace public offre une telle liberté. Puis l'espace public nous a amené plein d'inputs intéressants, la gestion de l'eau, le genre dans l'espace public, la ludicité, la mobilité. On a une approche d'urbaniste, on aime bien cette échelle de la ville, donc on s'intéresse assez peu aux individus, on s'intéresse plutôt à leur interconnexion entre eux. Donc on est vraiment intéressé par les projets qui vont nous amener à étudier le lien dans la ville, plutôt la sociologie urbaine. Donc on aime bien ça, l'urbanisme, la ville. C'est quoi un espace public? Alors, c'est le vide entre tout ce qui n'est pas public. L'espace public, c'est tous les interstices, c'est tout ce qui lie, qui devrait relier. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et les vaisseaux sanguins dans la ville, c'est vraiment là où on sent les pulsions de la ville. C'est là où on peut aller, où tout le monde peut aller. C'est un espace ouvert, c'est un espace qui ne doit pas être jamais privatisé, qui doit être aussi continu dans ses connexions. C'est vraiment pour moi ce qui fait la ville. C'est vraiment la première image quand on arrive dans n'importe quelle ville du monde, c'est son espace public et c'est ça qu'on va retenir d'une ville. C'est là que sera son identité, c'est là qu'elle va s'exprimer. Le parc Marconi, c'est un peu notre tube. On a d'abord pris en compte vraiment les besoins qui ont été exprimés dans les phases de concertation. Donc, par exemple, nous dire, il ne faudrait pas que ça devienne une grande plaine de jeu ici, ou un grand terrain de sport. Il faut qu'on ait aussi des endroits calmes. On a conservé le cheminement pour dépenser moins d'argent et on a fait un cheminement PMR, en béton lavé, et puis un cheminement un petit peu en pavé, en gazonné, qui est un peu plus, je veux dire, champêtre. Il y avait des arbres qui étaient juste pas en bonne santé aussi, mais aussi des arbres remarquables qu'on a voulu mettre en valeur. Et puis apporter de la lumière. C'est pas évident, on voit ici que le gazon, il n'a pas trop tenu, sans doute à l'usage aussi, c'est très difficile de tenir un gazon. Mais bon, s'il n'y a pas du tout de lumière, il ne pousse pas. Donc il fallait apporter de la lumière dans le parc, mettre en valeur les arbres remarquables, enlever des arbres qui étaient en mauvaise santé, et puis pour aussi montrer qu'un arbre, c'est pas, voilà, ça vit, ça meurt, mais ça peut aussi être utilisé pour autre chose, et ben on a sculpté certains bancs dans les arbres, sachant qu'ils allaient tenir ce qu'ils tiennent. On voit maintenant, ils ont quelques années, ils commencent un petit peu à pourrir, commencent un petit peu à être... voilà, mais ce sont des arbres locaux, coupés sur place et sculptés sur place pour devenir des bancs. Peut-être qu'un jour, il y aura trop de champignons qu'on va devoir les remplacer, mais c'est comme ça, c'est la vie, c'est le cycle de la vie. On a aussi augmenté la biodiversité. Dans les endroits plus perdus, on a été planter des plantes d'ombre, comme des fougères là-bas, et aussi des strates de différentes hauteurs. Ce qui amène aussi une faune différente. Les oiseaux, ils n'occupent pas tous la même hauteur dans l'espace, et donc c'est important de prévoir pour eux des hauteurs différentes. Les espaces publics, ça s'use. Voilà, c'est la réalité, il faut l'accepter aussi. C'est pas fait pour rester nickel, chrome, neuf
voilà, toute leur durée d'usage. Donc à un moment, il faut l'entretenir. Alors c'est pas facile l'entretien, parce que ça demande des moyens, ça demande du personnel, et les communes ne sont pas toujours équipées pour faire face à ça. Ils sont 3,5 voilà, à devoir s'occuper de tas de parcs et tout ça. La région, elle, se donne les moyens, ils ont plus de moyens, et ils refusent parfois de reprendre en charge des parcs communaux, parce qu'ils se disent, ok, on les prend en charge, mais alors donnez-nous les moyens pour le faire. On sait que Bruxelles est une région pauvre, que les communes, ici comme Forêt, sont des communes plutôt pauvres. Donc pas évident pour eux. Donc on prend ça en compte quand on fait la conception. Dès le départ, on se dit, attention, il n'y a pas beaucoup de moyens, quoi. Donc faisons des choses qui vont vieillir convenablement, qui ne vont pas demander trop d'entretien. On se met d'accord aussi que si on met des plantations, que le service espace vert est d'accord pour entretenir ce genre de plantations. On essaie de dire, on ne va pas dessiner des poubelles design parce qu'on trouve ça joli. On utilise toujours les poubelles de la commune parce qu'ils savent comment les vider, ils ont l'habitude, ils ont l'usage. Donc c'est très important de se mettre au pas de ça. Et on préfère utiliser des bancs qui sont dans le cimetière des matériaux de la commune de récupération plutôt que d'aller nous dessiner de nouveaux bancs. On sait que tu es fan de musique, ça veut dire que tu joues dans le parc Marconi? On n'a pas encore joué, on a failli, on n'a pas joué au parc Marconi. Non, on a joué sur la place Saint-Denis, on a joué devant l'Union, sur le petit parking. J'ai deux groupes, ils sont très participatifs comme par hasard. Il y en a un, c'est du karaoké live, les Yé Vologas. On fait ça depuis 10 ans. C'est une formule un peu entre le karaoké, le feu de camp, le groupe de bal, parce que tout se mélange. On n'arrête pas de jouer de la musique tout le temps, mais c'est surtout très participatif, parce que les gens viennent chanter avec nous, mais en regardant la foule, pas en regardant un écran de télévision. Donc ils font l'expérience d'être sur scène. Et puis mon autre groupe, c'est venu de ma passion, nouvelle passion pour la Nouvelle-Orléans, où j'étais 3 fois, où j'étais complètement subjugué par cette ville incroyable et sa musique notamment qui s'est pas arrêtée au jazz dans les années 30 mais qui a continué à se développer avec des gens que j'ai découverts comme Dr. John, les Meters dans les années 60 et donc c'est une musique très funky, jazz sur sa base mais qui a aussi voilà cette espèce de communication, de joie de vivre et de carpe diem que j'adore et donc on joue maintenant et je me suis mis à jouer du trombone du coup. Il y a 10 ans d'ici, tu crées ton groupe de musique. Il y a 10 ans d'ici, tu deviens fan de l'Union Jazz-Gilloise. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie il y a 10 ans? À mes 40 ans, j'avais décidé de faire un concert d'adieu à la musique. Donc je dis, je vais faire un dernier concert et après j'arrête de jouer de la musique parce que je suis devenu architecte. Voilà, bon, il faut savoir tirer un trait sur les choses dans la vie et tout ça. Donc je fais un concert avec mon frère qui est musicien professionnel et je joue tous les morceaux funk que j'adore. Et quelqu'un me fait cette prédiction Nostradamus en me disant, je pense qu'en fait, tu ne vas pas arrêter la musique, je pense que tu vas la redémarrer et plus fort que jamais. Même quand on chante la brabançonne, nous sommes les Indiens de Bruxelles. Dans ce pillage culturel, car j'ai battu et 3 ans après, par hasard, c'est mon camarade Éric D'Agostino, que tu connais bien, qui est ton voisin, ou presque, de Saint-Josse, qui vient me trouver en disant « jouons de la musique ensemble, j'ai toutes des partitions et tout ». On s'est mis à jouer, et puis il m'a invité à une fête à Boussu. On a joué dans des endroits invraisemblables. Hein. Là, c'était au Making Whoopie de Boussu. Il m'a dit, tu vas voir, il y a souvent des bagarres. On s'est retrouvés dans une sorte de camaraderie incroyable avec le public à chaque fois. On a joué dans des bars au départ, puis dans des séminaires, et puis dans des anniversaires, des mariages. Ça met tellement l'ambiance, ce karaoké live. Les gens viennent chanter avec nous. On a fait des balles du bourgmestre. Et puis alors, comme Éric D'Agostino est un cinéaste qui filme en prison, il avait vraiment l'idée de nous faire jouer en prison. Et on a joué à Lantin pour des prisonnières, pour les femmes. Et c'était incroyable. C'était un moment mais invraisemblable de ma vie. C'était 1h30 d'une intensité. Elles sont rentrées dans la salle, sont ruées sur la scène. Et le premier morceau qu'elles ont demandé, « Femme libérée ». Être une femme libérée, incroyable.
Il y a véritablement un souci aujourd'hui d'exclusion de l'espace public, et pas seulement des femmes d'ailleurs, même si c'est très très visible. Il y a d'autres exclusions dans l'espace public et beaucoup de choses à réfléchir. Chloé Salambier, qui est mon amie et qui m'inspire beaucoup sur ses réflexions sociologiques, anthropologiques, parle de légitimité. C'est-à-dire que dans l'espace public, tout le monde doit se sentir légitime de se trouver à cet endroit. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas du tout. Donc, dans nos projets, on essaie de voir comment est-ce qu'on peut apporter notre petite graine qui poussera peut-être. Alors, on pense notamment aux espaces sportifs, qui sont souvent dédiés au football et au basket. Alors, évidemment qu'il y a des filles qui jouent au football et au basket, mais dans les faits, c'est souvent des garçons, adolescents ou jeunes adultes qui occupent ces espaces. Et ils ne vont peut-être pas exclure volontairement les autres, mais de fait, on va dédier cet espace à cette population-là, qui est tout aussi légitime. Hein, je n'ai pas dit qu'il fallait l'exclure non plus. Alors, il y a l'accompagnement, organiser des tournois de foot féminin, mais nous, on ne va pas le faire comme architecte. Ça, c'est vraiment voilà, les pouvoirs publics qui doivent s'en charger. D'un autre côté, on peut aussi multiplier les usages. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. On dit, OK, on garde le terrain de foot, pour ne pas frustrer ceux qui l'utilisent, mais juste à côté, on va peut-être mettre autre chose. Ou alors, on crée un terrain multisport. Ou alors, on doit réinventer les règles. On fait un terrain de foot, mais au lieu d'être droit, il est en angle et il faut réinventer. Donc on se dit comme ça, au moins, on réinterroge ces espaces-là, on les dessine autrement, on les réimagine.